à tous et à toutes, jardiniers et jardinières. Donc je me présente Mathieu, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les semis en règle générale. Donc à savoir ce qu'il faut respecter pour que vos semis soient bien, en bonne forme et prêts à temps donc, pour être piqués en extérieur. Pour que ça vous fasse de beaux fruits, surtout bio, sans pesticides, sans fongicides, sans rien de tout ça. Donc je vais vous expliquer mes petites techniques, ce que moi j'ai pu trouver en faisant quelques recherches. Donc voilà, on va commencer par la température, donc ce qu'il faut respecter, les conditions météorologiques en règle générale. Donc la température, l'humidité, pain de pissenlit et le marc de café. Donc le purin de pissenlit qui est naturellement concentré en phosphore, qui va vous permettre d'avoir un enracinement plus vigoureux, plus rapide, ce qui est important en général en début de croissance avec des semis. Vous avez le marc de café également qui va permettre d'éloigner les escargots, d'éloigner les limaces, donc tous les nuisibles qui vont manger vos précieux semis une fois que vous les mettrez dehors, vos précieux plants en tout cas, et qui va aussi permettre par la même occasion d'apporter un peu d'azote qui pourra par la suite favoriser le développement de vos feuilles. Donc nous voilà dans l'endroit idéal pour faire des semis. Pourquoi l'endroit idéal? Vous avez une pièce qui est lumineuse, avec des murs blancs, peu importe la couleur, mais le blanc réfléchit mieux que d'autres couleurs. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux avoir du blanc. De la lumière, du chaud et de l'humidité. Donc alors, du chaud, vous avez les deux chauffages qui sont là, radiateurs près des fenêtres, réglés à 19, température optimum pour les semis. Et les petits couvercles là qui sont là, qui servent à garder l'humidité à l'intérieur des pots. Donc vous voyez des bouteilles voilà, que vous avez coupées, avec une bouteille vous faites deux petits couvercles comme ça. Donc maintenant qu'on a vu la question météo, donc c'est-à-dire l'humidité et la température qui permettra à vos semis de lever correctement et d'être en bonne forme, de surtout manquer de rien, on va voir ce qui après dans le futur va leur permettre d'avoir une croissance saine, de développer un système racinaire important et vivace, ce qui va faire que vos fruits seront plus gros et votre plante en meilleure santé avec des meilleures défenses immunitaires qui va leur permettre de combattre toutes les maladies et tous les problèmes qu'ils rencontreront à l'extérieur. Donc alors, première solution, le purin de pissenlit. Oh putain. Ah, c'est une horreur, ça pue. Là, ça porte bien son nom, hein. C'est du purin de pissenlit. Donc le pissenlit, on est au mois de mars. Toute l'année, ça ne meurt pas. Donc vous trouvez du pissenlit partout, dans les champs, sur les bordures de route. Privilégiez plutôt les champs, c'est mieux, ça sera un peu plus propre. Vous pouvez utiliser toute la plante, donc les racines, les feuilles. Vous les broyez. Vous récoltez votre pissenlit, donc bien enlever la terre, tout broyer. Et mélanger à 100 g pour 1 litre d'eau, 1 kg pour 10 litres, si vous voulez en faire en gros. C'est mieux d'en faire en gros, parce qu'on va en avoir besoin au fur et à mesure, que ça soit en vaporisation sur les plantes en extérieur, ou pour justement les semis, favoriser l'enracinement. Ça je vous expliquerai plus tard, je ferai une vidéo sur tous les purins, leur utilité, à quel moment les utiliser, comment, en pulvérisation ou directement dans le sol. Alors donc, le purin. Donc alors, pour filtrer le purin qui est déjà prêt, moi j'en ai un d'avance, que j'ai fait il y a déjà 2 semaines, donc j'ai laissé à température ambiante dans la pièce à 19 degrés, sachant qu'il faut un minimum de 18 degrés, minimum à 16 ça marche, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc le mieux c'est d'avoir entre 18 et 21 degrés pour que ça se fasse au plus vite. Donc là 19 degrés, une dizaine de jours à peu près. Donc on file tout ça avec un collant que j'ai mis sur une petite bouteille dessous, un poids à l'intérieur parce que sinon ça va déborder vu que c'est fin, c'est assez fin le collant, le maillage assez fin, ça risque de sauter sur les côtés et de déborder. Donc on y va doucement quand même, ça colle au mur, ça colle aux vêtements, c'est une infection, c'est du poisson pourri mélangé à des poubelles, enfin je sais pas trop ce que c'est mais ça pue, c'est une horreur. Mais bon, c'est important,
Mère Nature nous donne ce produit, on va essayer de l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé par le passé. Je vous mettrai quelques photos de mon jardin précédent, sachant que c'était ma première culture que j'ai faite réellement, on va dire que je me suis vraiment investi dans la culture. Bien évidemment, je fais que me répéter, mais ciao bye bye les chimiques et les pesticides. On peut faire ça, et en plus beaucoup mieux, donc je pense que c'est utile de prendre un peu de temps et d'essayer de le faire. Voilà. En vue des résultats que ça a donné, j'ai qu'une envie, c'est d'essayer de faire mieux pour l'année prochaine. Alors, on enlève la petite boule. Bien presser le petit jus qui est à l'intérieur pour tout récupérer. Pour la stocker, une bouteille, toujours à l'ombre, bien fermée, toujours à l'ombre et remplie à ras-bord. Donc pour éviter que la macération continue et que le produit se dégrade, parce qu'il va finir par se dégrader au bout d'un moment. Donc c'est pas utile d'en faire trop d'avance. Vous pouvez en faire un peu sur 2 ou 3 semaines d'avance, mais pas plus. Au-delà, une fois que le produit est fait, au bout de 3 semaines, si c'est pas bien conservé à l'ombre, sans air, ça durera pas plus de 3 semaines. Donc alors, là on va l'utiliser dans un premier temps en pulvérisation dans la terre, dilué à 5%. C'est la première pulvérisation, donc ça fait 10 jours que la plupart des semis sont levés. Donc là on a un peu de tout, des tomates, des aubergines, des courgettes, des melons, des potimarrons, un peu de tout. Aussi des plantes d'intérieur, donc à qui on va administrer le purin de pissenlit, donc pour leur donner un peu plus de vigueur. Maintenant qu'il fait chaud, c'est le moment, là, de vous repousser, c'est parti. Donc on va préparer le mélange. Pour la première pulvérisation, on fera un mélange à 5%. Pourquoi 5%? Pour éviter justement de trop perturber, d'apporter trop de nutriments d'un seul coup à la plante, de choquer la plante. Entre parenthèses, voilà, ça serait comme pour nous, faire une allergie ou un choc à quelque chose. Donc on met 5% dans un premier temps pour l'habituer à cette fertilisation. Surtout on voit comment ça réagit. Si tout va bien, on continue. Ça reste des principes actifs, donc en l'occurrence du phosphore et de l'azote pour le purin de pissenlit. Et, des principes actifs qui à forte dose peuvent nuire à votre plante. Donc quand même à faire très attention. C'est pour ça qu'on commence par 5%. Vous avez en général très peu de risque de griller vos plantes. C'est 1 ou 2% de risque. Et voilà. Première dose, il ne faut jamais dépasser les 5%. On leur habitue progressivement, pas à pas. Et on ira sur 10% après, une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines à peu près. Mais une petite vaporisation légère, pas besoin de noyer le terreau. Donc voilà, pour finir cette vidéo, on va juste revenir sur les petits points. Donc je précise qu'on est début mars, donc c'est des semis à chaud, comme précisé sur le titre, au bord d'une fenêtre, donc avec une bonne luminosité quand même. Moi j'ai éloigné certains plants que j'ai mis un peu en extérieur, parce que je sais qu'ils vont aller dans la serre. J'ai fait une petite serre qui est chauffée pour mes plants en journée, donc le soir je les rentre à la maison et la journée je les mets en serre. Donc c'est pour ça que je les éloigne un peu là, qui sont positionnés ici, pour la simple et bonne raison qu'en général c'est pas leur place ici. Voilà, donc surtout ne pas oublier, bien respecter l'humidité, la température. Vous voyez, il faut bien qu'on voie de l'eau qui est perlée sous les petits bacs dessous. Voilà, une petite humidité comme ça, voilà. Qu'il y ait de l'humidité un peu partout, qu'il y ait une bonne chaleur, 19 degrés. Et après par la suite donc d'y aller mollo sur la fertilisation, de voir comment la plante réagit. Commencer par 5% avec un purin de pissenlit qui lui favorisera le développement racinaire, sachant que pour la petite histoire, si le système racinaire est vigoureux, en bonne forme et en bonne santé, vous allez forcément avoir des plantes qui seront au top, quoi. Peu importe la plante, ça passe par là, ça passe par le système racinaire. Quoi d'autre encore? De quoi je voulais vous parler? Ah oui, le marc de café.
Alors, du marc de café que je récupère donc dans mes filtres à café tous les jours. On le laisse bien sécher, donc moi je le stocke dans un sachet ouvert à l'air libre, donc pour qu'il sèche, pour éviter justement les risques de moisissure sur vos plants. Vous en prenez un tout petit peu, une toute petite pincée comme ça, et vous allez y déposer directement sur la terre. Voilà, toute petite pincée. Essayez de bien entourer le plant. Pourquoi? Parce que premièrement, pour repousser les fourmis qui ne supportent pas le marc de café, donc tout simplement elles ne traverseront pas le marc de café. Si vous arrivez à faire un petit périmètre, un petit cercle tout autour, c'est au top, ça les évitera de passer. Les escargots aussi n'aiment pas le marc de café. Et double emploi, c'est un engrais de fond. C'est-à-dire que c'est très riche en azote, très riche en potasse. Donc l'azote pour la croissance, la potasse pour la floraison. Et c'est un engrais de fond, donc c'est-à-dire qu'il se libère progressivement. Vous allez arroser une première fois, vous en avoir une partie, et puis ça va se libérer petit à petit. Je pense que vous êtes bien pour au moins 2 bons mois, sans y remettre. On recommencera à utiliser du marc de café en plus grande quantité et mélanger à d'autres purins pour justement la floraison, le moment où les fleurs sont déjà parties en fruits et où il faudra enrichir un peu plus. Voilà, ça on en parlera plus tard, je ferai une autre vidéo aussi pour ça. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura surtout donné à réfléchir sur la question des engrais et donc des solutions biologiques qu'on peut trouver autour de nous dans la nature. Donc voilà, essayez d'éviter au maximum, c'est un conseil que je vous donne pour votre santé à vous comme pour la santé de la terre ou de vos animaux. N'hésitez pas à boycotter tous les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides, enfin voilà. Je vais prendre par exemple l'exemple de Roundup qui faisait une pub avec un chien qui allait chercher un nonos et qui allait mettre du Roundup sur les mauvaises herbes pour aller chercher son nonos au fond et qui était apparemment en bonne santé. Et ben, je vous le confirme, les études qui ont été faites là-dessus, c'est faux. Le Roundup ne se dilue pas dans l'eau et dans la terre. Il reste plus de 10 ans et je peux vous garantir à coup sûr que votre chien ou votre chat sera mort. Donc voilà, personnellement j'ai 2 chiens, un chat, j'ai pas envie de les voir mourir. Donc je préfère utiliser du bio. Je vous mets la petite vidéo juste après pour que vous puissiez voir. J'ai trouvé ça pas mal marrant. Il y a une personne qui a refait un montage et qui l'a fait justement en situation réelle. Je trouve ça marrant. Je me permets de vous la montrer. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. L'os de Rex ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Biodégradable. Ni la terre, Biodégradable. ni l'os de Rex. Biodégradable. 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 Ni l'os de Rex. Ni la terre, ni l'os de Biodégradable. Rex. Ne pollue ni... Autrement, j'ai oublié de vous parler de quelque chose aussi. C'est que si vraiment vous manquez de bouteilles, ce qui peut arriver, parce qu'on n'a peut-être pas envie de boire 10 litres d'eau dans une journée quand on fait nos semis. Donc voilà, vous pouvez utiliser des petites feuilles en plastique. Ça marche super bien. Ça garde bien l'humidité, et puis ben voilà, il y a juste à ouvrir pour arroser un petit peu. Autrement, sur les photos que je vais vous montrer, vous avez les petites caissettes en plastique, donc dans lesquelles je mets mes semis que j'ai récupérées chez une fleuriste. Donc ils reçoivent leurs plantes directement dans ces caissettes en plastique là. Et en général, les 3/4 des fleuristes les jettent. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire des économies avec les pots, d'aller voir le fleuriste du coin et lui demander s'il n'a pas des petites caissettes en plastique. Il y a des trous dessous, c'est nickel, c'est parfait. C'est au top pour les semis. Donc voilà, je vous parle juste des prochaines vidéos que je vais faire, donc qui vont concerner les purins en général.
purin d'ortie, purin de prêle, purin de consoude, purin d'ail, donc pour tout ce qui dit protection contre les ravageurs, fortification des plantes, de la défense immunitaire. Je ferai également une vidéo sur les alliés dans le jardin, donc tous les plantes que vous pourrez apporter à votre jardin, les petites astuces, tout plein de choses qui permettront en fait de fortifier votre jardin, pareil d'empêcher les ravageurs. Et donc une vidéo sur le thème des associations de plantes, donc parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les plantes ne sont bonnes voisines. Vous avez par exemple un mélange ancestral qui est utilisé depuis des milliers et des milliers d'années, et je ne déconne pas quand je dis des milliers et des milliers d'années, c'est la courge, le maïs et le haricot. Pourquoi? Parce que la courge permettra de garder une humidité qui est importante pour le maïs. Le maïs, lui, libérera de l'azote qui sera important pour la courge. Et le haricot, lui, grimpera sur le maïs. Bon, tout le monde est gagnant. À planter ces trois plantes au même endroit, on est gagnant. En revanche, il y a des plantes qui ne s'entendent pas du tout et qui vont nous amener comme résultat une récolte misérable, des maladies, une faiblesse en général. Donc ça sera le sujet de cette troisième vidéo. On parlera également de la permaculture, donc la permaculture qui est de la culture sans travailler le sol. Bon, si on peut ne pas se faire chier tant qu'à faire, autant le faire, et puis c'est encore mieux pour la terre, c'est encore mieux pour tout. Pour faire gros, quand vous bêchez le sol, du coup vous bouleversez l'équilibre du sol. Donc la permaculture, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous expliquerai plus tard par des composts, par un apport de matière végétale, de compost, de différentes techniques. On peut cultiver sans bêcher le sol. Et cinquième sujet donc des vidéos à venir, ça sera, je vous expliquerai comment faire la petite serre que j'ai fait. C'est tout simple, je l'ai fait avec de la récup, ça m'a coûté en tout et pour tout 11 €. Donc j'ai récupéré une palette et une bâche que j'ai achetée. Et surtout la petite technique avec la machine à raclette pour du coup chauffer la serre à l'aide d'un minuteur, pour faire en sorte de garder une température ambiante de 16 degrés pour éviter que les jeunes plants ne soient trop stressés. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou bonne journée, en fonction de à quel moment vous regardez la vidéo. Voilà, je vous laisse finir sur une petite note un peu plus tranquille que la vidéo de Monsanto que vous avez vue tout à l'heure. Je vous laisse le petit morceau de reggae pour finir la vidéo. Allez, à plus tard!